Découvrez l'incroyable secret de l'enceinte gallo-romaine de Tours, une histoire émouvante révélée à travers les yeux de Claire, une jeune femme de 28 ans. Dans les rues pavées de Tours, la douce mélodie des souvenirs résonne au milieu des murs anciens. Claire, fille de commerçants modestes, a été bercée par les idéaux d'honnêteté et de travail acharné. Ses parents, piliers de leur quartier populaire, l'ont toujours encouragée à croire en ses rêves. Pourtant, la vie joue parfois des tours cruels. Lorsque le petit commerce de son père ferme ses portes, victime de la voracité des grandes surfaces, un silence pesant s'installe dans leur foyer. Ce n'est pas seulement une perte économique, c'est un coup porté à leur fierté, à leur dignité. Les tensions familiales s'exacerbent, les cris remplacent les rires, et Claire se retrouve piégée entre son amour pour sa famille et ses propres aspirations. Alors qu'elle erre dans les ruelles familières, le cœur lourd, chaque coin de rue lui rappelle les moments heureux d'une existence paisible. Maintenant menacée par le désespoir. Lors d'une visite aux archives de l'enceinte gallo-romaine, Claire découvre un document ancien, poussiéreux, qui pourrait tout changer. En le feuilletant, elle comprend que son histoire et celle de sa ville sont intimement liées. Il s'agit d'une lutte pour la reconnaissance, d'une série de victoires contre l'oubli qui jalonnent le parcours de ceux qui l'ont précédé. Les bâtisseurs gallo-romains, n'étaient pas seulement des artisans de pierre, mais des rêveurs qui ont façonné leur avenir. Cette révélation allume une étincelle dans son cœur, et soudain, le monde lui semble à portée de main. Elle décide de se battre pour redonner la voix à sa communauté, d'élever le souvenir des luttes passées pour impacter le présent. Alors qu'une crise sociale éclate autour d'un événement public, la tension monte et se mêle à l'espoir. Claire devient le porte-voix de ceux que la modernité a oubliés. La mobilisation qu'elle inspire réunit les âmes égarées de son quartier. Mais dans cette tempête de revendications, le poids de sa propre famille pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Elle est déchirée. Doit-elle privilégier sa famille ou suivre son rêve? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans cette effervescence, Claire se tient là, hésitante, son cœur battant à tout rompre. Elle se rappelle les mots de son père. L'héritage est un poids ou une chance, selon notre façon de le porter. Sa décision va redéfinir son parcours et celui de tant d'autres. Alors que les voix de sa communauté s'élèvent, elle sait que son choix pourrait bien être le tremplin vers la rédemption d'un passé oublié. L'histoire ne fait que commencer, et son avenir reste à écrire. Claire prend une profonde inspiration, sa main tremble légèrement lorsqu'elle se décide enfin à avancer vers le micro installé sur la scène improvisée. Autour d'elle, la foule attenante vibre des excitations, mais aussi des inquiétudes. Les visages familiers, ceux de ses amis d'enfance, de voisins, de commerçants tels que son père, reflètent une mosaïque des émotions. Espoir, colère, une impatience palpable. Claire se rend compte que la responsabilité qui pèse sur elle est immense. Elle n'est pas seulement là pour elle, elle porte les rêves d'une communauté oubliée. Mes amis, commence-t-elle, puis, elle éclaircit la gorge, soudainement submergée par l'angoisse. Les mots de révolte et de passion qu'elle avait répétés des centaines de fois dans son esprit semblent maintenant distants, presque irréels. Dans ce moment de vulnérabilité, elle ressent une connexion avec chacun d'eux, une unité dans la douleur qu'ils partagent. Nous avons le droit d'être entendus. Cette phrase résonne dans l'air comme un cri de guerre, galvanisant son courage. Les murmures de la foule se transforment en acclamations. Claire se souvient du document ancien qu'elle a découvert, des luttes des bâtisseurs gallo-romains. Leur détermination pour l'identité de leur ville, elle inspire à narrer sa propre histoire. Nous sommes les héritiers d'une lutte pour l'existence, tout comme eux, déclare-t-elle, sa voix transmettant une force nouvelle. Si ces anciennes pierres ont tenu bon face au temps, alors nous aussi, nous pouvons résister au présent. Les visages se tournent vers elle, et elle peut lire l'éveil de la détermination dans les yeux de ses concitoyens. Mais l'ombre de sa famille ne la quitte pas. Elle pense à ses parents, à leur sacrifice. Une compassion grandissante pour leur désespoir l'envahit, mais doit-elle vraiment choisir entre leurs besoins et celui de la communauté? Peut-on vraiment être fidèle à deux causes si profondément ancrées en elle? Éprouvée, Claire ressent une douleur lancinante, mais elle se rappelle les fondements mêmes de son éducation. L'honnêteté, l'empathie, le courage. Elle faille ne pas abandonner sa voix à cause de ses peurs. À cet instant crucial, elle aperçoit son père au fond de la foule, les traits marqués par l'inquiétude, mais aussi par une fierté discrète. Leurs regards se croisent, et il lui envoie un léger sourire. Voilà la clé de sa force,
l'essence de ses valeurs. Cela lui donne l'élan nécessaire. Claire continue, sa voix résonne alors avec une clarté et une passion nouvelles. Ensemble, nous pouvons restaurer notre héritage. Ensemble, nous érigerons un mur contre l'oubli. Les applaudissements fusent, et un élan des énergies collectives se propage dans LR, reliant chaque âme présente. Mais à l'intérieur d'elle-même, le dilemme reste. À mesure que la ferveur grandit et que les cris de solidarité amplifient, la question demeure. Est-ce vraiment le moment pour Claire de se lever, ou doit-elle d'abord gérer son propre déchirement familial? La lutte qui l'entoure est désormais palpable, mais comment trouver l'équilibre? Finalement, alors que la foule se resserre autour d'elle, Claire réalise que peut-être sa lutte personnelle n'est pas en opposition, mais en complément de la lutte de sa communauté. Et ainsi, un nouveau chapitre s'ouvre, plein de promesses, mais marqué par le poids des choix à venir. Claire ferme les yeux un instant, prenant la mesure de son désir de voir son quartier renaître de ses cendres, ce même désir qui l'a conduite ici. Va-t-elle pouvoir prendre son envol sans laisser sa famille à la traîne? L'histoire collective commence à scintiller autour d'elle, mais son propre chemin demeure encore incertain. La nuit approche, et les étoiles commencent à briller timidement dans le ciel, comme des espoirs suspendus. L'urgence de sa décision pèse lourd, et devant elle se dessine la silhouette de l'avenir, floue mais prometteur. Que décidera-t-elle alors que l'aube d'un nouveau jour se lève sur sa vie et celle de sa communauté? Claire rouvre les yeux, emportée par une vague des émotions. Les applaudissements autour d'elle résonnent comme un tambour battant, soutenant sa détermination. Elle pousse un soupir profond afin de rassembler ses pensées. La lumière de l'aube, douce et dorée, illumine le visage des gens. Elle se rend compte que sa voix est l'instrument dont sa communauté a besoin. Elle doit parler non seulement pour elle-même, mais pour chaque vie présente sous cette voûte étoilée. Je sais que certains d'entre vous doutent encore, commence-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. Les murmures des inquiétudes se mêlent à l'attente silencieuse. Doutez que nous puissions changer les choses. Mais regardez autour de vous. Regardez ces visages pleins d'espoir. Ces enfants qui joueront ici un jour, dans une ville où leurs racines sont honorées. À ces mots, des rires et des cris de soutien émergent, en écho à son appel. Claire aperçoit une mère portant son fils sur ses épaules. Ses yeux s'illuminent à la mention des enfants, et cela lui procure une force inébranlable. La famille, le quartier, la mémoire collective, tout cela fusionne dans cette quête commune qui les unit. Nous avons été dépossédés de notre histoire, mais aujourd'hui, c'est notre chance de revendiquer notre droit à la mémoire. Elle s'exclame avec passion. Comme nos ancêtres, nous sommes faits de la même terre, des mêmes pierres, des mêmes luttes. Ne laissons pas cette chance nous filer entre les doigts. Les applaudissements reprennent, plus fort. Claire se rend compte que son message résonne au-delà de son propre cœur. La foule devient un océan de voix, une mer d'espoir et de rêves s'éveillant ensemble. Mais alors qu'elle savoure ce moment de communion, un voile de tristesse lui traverse l'esprit. Ce qu'elle doit embrasser implique aussi de blesser ce qu'elle aime. Elle balaie la foule du regard, ses pensées dérivant vers son père, si fier mais si inquiet. Les luttes entre sa loyauté envers sa famille et son engagement envers la communauté l'assaillent. Soudain, la pensée lui vient qu'elle n'est pas la seule à porter ce double fardeau. Elle peut voir dans les yeux de ceux qui l'entourent des dilemmes similaires. Peut-être que chaque voix, chaque histoire apportée à ce rassemblement, est une pièce essentielle de ce puzzle complexe. Je vous demande de faire avec moi ce chemin, de rassembler nos forces et nos voix. Crie-t-elle, et sa propre voix résonne profondément contre les murs silencieux de la ville. Chaque mot semble suspendu dans l'air, une promesse d'espoir. Oublions les peurs qui nous divisent et regardons vers ce que nous pouvons bâtir ensemble. Ensuite, l'instant décisif. Le silence semble s'étirer alors que Claire se penche légèrement en avant, déterminée. Elle sait que sa prochaine déclaration sera celle qui marquera un tournant, c'est notre ville, notre héritage. Et je vous promets de me battre pour cela, pour chacun de vous. La foule éclate littéralement en cris d'encouragement et les bras se lèvent, renforçant l'unité qu'elle appelle de ses vœux ardents. Dans cet instant de communion absolue, Claire ressent un moment de pure vérité. Sa lutte est intégrée à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Les étoiles scintillent maintenant comme si elle prenait part à l'euphorie de ce moment. Cependant, au fond de son cœur, l'incertitude persiste, lui rappelant que chaque pas qu'elle fera aura des conséquences. Alors que la nuit se fait plus sombre, une pensée l'obsède. Et si le vrai test de sa force ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Sa famille, son héritage, c'était aussi ce qu'il avait forgé. Elle se promet de trouver un moyen d'honorer les deux. Alors qu'elle termine son discours, une intensité nouvelle s'installe dans l'air. La décision est entrée dans son cœur. Mais saura-t-elle réellement concilier les rêves de sa communauté et les attentes de sa famille? L'aube du lendemain promet des réponses,
mais aussi des révélations qui pourraient changer à jamais le cours des événements. Claire se tient là, sur cette scène, prête à embrasser son destin. Que réserve l'avenir à cette jeune femme engagée, face à la complexité du monde avec lequel elle doit composer? Les premières lueurs du jour percent l'horizon, baignant la scène d'une lumière douce et chaleureuse. Claire se tient debout, le regard perdu dans l'infini. Les applaudissements résonnent encore dans son esprit, une mélodie euphorique qui éveille à la fois ses espoirs et ses doutes. La nuit aurait dû lui apporter un répit, mais les pensées tourbillonnent comme une tempête dans son cœur. L'écho de ses mots résonne comme une promesse, une piste qu'elle a tracée à la seule force de sa volonté. À petit matin, la place est déjà animée. Des groupes de gens discutent à voix basse, le café coule à flot et l'effervescence d'un marché naissant donne à la ville une âme vibrante. Cependant, chaque sourire et chaque ricanement représentent autant de questions pour Claire. Les souvenirs de son père, de son amour pour cette ville, mais aussi de ses peurs, elle assaille. Elle se demande comment faire coexister ce qu'elle doit à sa famille et ce qu'elle ressent pour sa communauté. Prise d'un besoin urgent de réconfort, elle quitte un moment la foule. Elle marche le long de la Loire, les pierres des quais froides sous ses pieds. Elle eau coule paisiblement, contrastant avec l'agitation dans son esprit. Elle s'assoit sur un banc, observant le reflet des arbres dans l'eau. Dans cette tranquillité, elle se rappelle des histoires que son père lui racontait, des récits de gloire et de lutte, de héros disparus et de légendes oubliées. Chaque mot s'entrelace avec son besoin de retrouver cette connexion. Soudain, une silhouette familière apparaît devant elle. C'est Luc, son ami d'enfance, celui qui a toujours cru en ses capacités, même lorsque les autres jetaient des doutes. Il s'assoit à côté d'elle, l'air préoccupé. « Claire, tout le monde parle de ton discours. Ils veulent comprendre comment avancer, mais il marque une pause, choisit ses mots avec prudence. Que va dire ton père? » Elle fronce les sourcils, confrontée à une question qu'elle redoutait. « Je ne sais pas, je veux qu'il soit fier, mais je ne peux plus rester silencieuse. » La vérité, elle emporte sur sa peur, sa voix tremble légèrement. J'y essaie de trouver un moyen d'honorer notre histoire tout en luttant pour l'avenir. Luc l'observe attentivement. Peut-être que ce n'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Peut-être que tu peux les rassembler, ta famille et ta communauté. Ces mots résonnent en elle, une lueur d'espoir dans la confusion. Elle prend une profonde inspiration, se rendant compte que son chemin est plus complexe qu'un simple choix. Avec une détermination renouvelée, Claire se lève. Elle sait qu'elle doit confronter son père, ouvrir un dialogue. Je vais lui parler, je dois lui expliquer ce que j'y ai vécu, ce qui me pousse à agir. Luc sourit, lui offrant un soutien indéfectible. Alors, faisons-le ensemble. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous sommes tous ici, prêts à écouter et à avancer. Alors qu'il se dirige vers la place, Claire ressent un frémissement dans la foule. Les visages sont tournés vers elle, porteurs d'espoirs fragiles, des histoires personnelles mêlées. L'énergie vibrante qui les entoure devient une force, quelque chose d'irrépressible. Claire, Claire. Elle s'écrie une voix. C'est Marc, un voisin et vieil ami, qui lui fait signe avec excitation. Il arrive en courant, le visage illuminé, une feuille de papier à la main. Regarde ce que j'y ai trouvé. C'est un ancien document sur les vestiges de notre quartier. Ça parle de notre histoire. Le cœur de Claire s'emballe, une nouvelle possibilité s'ouvre devant elle. Non seulement elle doit rassembler sa communauté, mais elle a aussi une occasion en or de découvrir et d'honorer les racines de leur lutte passée. Alors qu'elle prend le document dans ses mains, elle sent l'espoir croître en elle. Peut-être que c'est cela, le pont entre le passé et l'avenir. Elle se tourne vers Luc et Marc, une nouvelle lumière dans les yeux. Nous avons les clés pour retrouver notre identité. Et je suis prête à me battre pour cela. Ce rendez-vous avec elle. Histoire pourrait révolutionner non seulement sa vision, mais aussi celle de sa communauté. La quête de Claire n'est pas seulement personnelle, elle est collective. À l'ombre des vieilles pierres, un nouvel espoir prend racine. Mais alors, une autre question surgit, sa famille l'acceptera-t-elle dans cette quête de vérité et de réconciliation? Claire se tourne vers l'horizon, le cœur battant, prête à suivre ce nouveau chemin dévoilé par le destin. Le soleil est désormais haut dans le ciel, ses rayons dorés caressant les pavés de la place où Claire se tient, entourée de ses amis. L'animation du marché s'intensifie, mais elle ne peut se concentrer que sur le document qu'elle tient entre ses mains. Les mots écrits sur le vieil papier semblent vibrer d'une vie nouvelle, une promesse d'espoir et de découverte. « Qu'est-ce que tu attends ?» demande Luc en souriant, mouvement de son menton désignant les visages qui l'entourent. Claire regarde la foule, une mosaïque de regards anxieux et curieux, tous suspendus à ses lèvres. L'écho des espérances partagées résonne comme une mélodie familière. « Je crois que je dois commencer par partager ce que j'y ai découvert, » répond-elle, la détermination façonnant sa voix.
Elle s'avance légèrement, se plaçant au centre de l'attention, tout en réalisant la portée de son rôle. Sa voix, des abords hésitante, prend bientôt du poids, comme si chaque mot qu'elle prononçait progressivement façonne leur avenir. Ce document parle d'une histoire oubliée, celle des ancêtres qui ont bâti notre communauté. C'est plus qu'un simple vestige, c'est un héritage vivant. Sa voix se fait plus forte, galvanisée par l'énergie collective. Ils ont lutté pour cette terre, pour l'identité de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous devons célébrer leur mémoire tout en nous battant pour notre avenir. Les murmures se transforment en applaudissements, et Claire se sent portée par la force des émotions qui l'entourent. Elle voit des larmes de joie dans les yeux des anciens voisins, des sourires complices échanger des promesses silencieuses. Mais au milieu de cet élan, une sombra se dessine, le regard de son père, qui traverse la foule. Elle sait que son approbation, sa position, risque de fragiliser tout ce qu'elle essaie d'accomplir. Et que dira notre père à tout cela? Demande Marc, interrompant le flot de pensées. Le ton de sa voix est inquiet, et Claire sent une onde de tension parcourir l'assemblée. C'est la question qu'elle redoutait le plus. Je ne sais pas, mais j'espère qu'il comprendra, murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Les visages se tournent lentement vers le père de Claire, qui s'avance, le pas lent et le visage impassible. Dans les histoires qu'elle a entendues, il a toujours été celui qui rappelle l'ordre des choses, et c'est cette même sagesse qui pourrait faire pencher la balance. Claire se rappelle leurs échanges des dernières semaines, les débats passionnés sur ce que représentait leur héritage. Elle se souvient de ses doutes, mais aussi des nuits passées à réfléchir à la manière dont l'amour familial pouvait coexister avec ses idéaux. Un frisson nerveux parcourt sa colonne vertébrale alors qu'elle réalise que cette confrontation pourrait être l'instant décisif. « Père », commence-t-elle, mais les mots restent bloqués dans sa gorge. La vérité est là, palpitante, et en même temps, elle a peur de la réaction qui pourrait s'en suivre. Avant qu'elle ne puisse continuer, son père l'interrompt. « Claire, je t'ai entendu parler de ton discours, de ce que tu souhaites accomplir pour notre quartier. Mais comprends-tu vraiment ce que cela implique pour notre famille? » Ses yeux, souvent si sûrs, trahissent un certain trouble. « Oui, je le comprends, et c'est pourquoi j'y agis. Je veux honorer notre histoire, tout en m'assurant que notre futur soit aussi précieux que notre passé, » répond-elle, sa voix s'affermissant avec chaque mot. Le silence s'installe, pesant, tandis que chacun attend une réaction. Claire réalise que ce moment est un acte de foi, non seulement dans la valabilité de ses idées, mais aussi dans l'amour de son père. Elle attend, anxieuse, qu'une réponse émerge, et c'est alors qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas seule sur ce chemin. L'assemblée, bien que le cœur serré, partage son souffle. Soudain, un léger sourire se dessine sur les lèvres de son père. « Si c'est cela que tu désires, je suis avec toi. Nos histoires sont liées, avancer. Ensemble doit être notre choix. » Les applaudissements éclatent à nouveau, plus intenses, comme si l'assemblée entière exultait de ce moment de compréhension. Claire se sent soulagée, son cœur, libéré d'un poids immense, bat avec une nouvelle force. Elle a réussi à franchir une barrière, à construire un pont entre le passé et l'avenir. Mais alors qu'elle savoure cette victoire, une nouvelle ombre apparaît sur l'horizon. Un groupe de résidents, sceptiques et inquiets face au changement, s'approche, le regard sombre. Ils ont entendu parler du projet que Claire souhaite mettre en place. Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? Une tension palpable redescend sur la place, tandis que Claire se prépare à défendre son rêve, consciente que la route est encore longue. Que vont-ils nous demander? Se demande-t-elle, serrant le document contre son cœur, prête à affronter le prochain défi. Claire déglutit, la boule des angoisses dans sa gorge grandissant. Les murmures du groupe se rapprochent, leurs visages empreints de scepticisme et de défi. Qui sont ces résistants que l'enthousiasme de son discours n'a pas touché? Elle sent la sueur perler à son front. Ce qu'elle pensait être un moment de courage pourrait rapidement se transformer en une épreuve difficile. Leur porte-parole, une femme au regard sévère, s'avance. « Claire, nous avons appris que tu veux changer les règles de notre quartier. Ne sais-tu pas que ces changements peuvent apporter la discorde et détruire ce que nous avons construit? » Sa voix est forte, résonnant comme un coup de tonnerre au-dessus des discussions joyeuses qui l'entouraient jusqu'alors. « Je ne veux que le meilleur pour notre communauté, » répond Claire, tentant de garder sa voix claire et confiante malgré le tremblement de ses mains. Ce projet est l'occasion de rassembler notre histoire et de lui donner un sens pour l'avenir. Rassembler comment? Rétorque un homme du groupe, les bras croisés, son visage dur. En ouvrant nos portes à des changements que nous ne contrôlons pas? Tu penses vraiment que nous avons besoin d'un passé revisité pour avancer? Les murmures reprennent, des regards se croisent inquiets. Claire comprend que ces oppositions ne relèvent pas seulement d'un projet, mais d'une peur fondamentale de l'inconnu.
Elle se rappelle de la première fois où son cœur avait battu à l'unisson avec celui de la foule, mais aujourd'hui, il palpite de manière désaccordée. Attendez, intervient Luc, composant avec le désaccord ambiant. Claire a raison de vouloir célébrer notre héritage. Qui parmi nous n'a pas ressenti la beauté des histoires de nos ancêtres? Nous pouvons avancer, tout en honorant notre passé. Son appel à l'unité, bien que puissant, ne parvient pas à éteindre les flammes de la méfiance qui crépitent dans l'assemblée. Claire, déterminée, c'est que cette confrontation est sa chance de se faire entendre et de rallier le soutien envers son projet. Je comprends vos inquiétudes, commence-t-elle, sa voix s'élevant pour se faire entendre au-dessus des murmures. Mais adopter notre histoire ne signifie pas perdre ce que nous avons. Au contraire, c'est un moyen d'élever notre communauté, d'y insuffler de la vie. Regardez vers l'avenir avec les leçons du passé à nos côtés. Pensez à nos enfants, à ce qu'ils héritent de nous. Elle voit des visages se tendre, des sourcils se froncer. La peur, la colère et l'incertitude se mélangent dans l'air chargé de la place. Mais elle sait que renoncer à ce combat serait trahir non seulement son rêve, mais aussi l'héritage de ceux qui l'ont précédé. Laissez-moi vous montrer la force de nos racines. Nous pourrions réaliser quelque chose d'incroyable ensemble. La passion dans sa voix s'intensifie. Imaginez notre quartier où nos traditions et notre histoire cohabitent avec la modernité. Le silence s'installe après ces paroles, comme si la place entière retenait son souffle. Même son père, en arrière-plan, affiche une expression d'attente et d'angoisse mêlée. Est-ce que ce qu'elle propose pourra toucher les cœurs même des plus réticents? Un homme au visage fatigué s'avance, elle l'air perplexe. Et si cela ne marche pas? Et si notre passé ne suffit pas? Alors nous ferons face ensemble, car nous serons une communauté unie, répond Claire, son regard balayant l'assemblée, cherchant à capter chaque attention. Nos progrès ne se feront pas dans la solitude, mais dans la solidarité. Je ne peux y arriver seul, je vous en prie, rejoignez-moi. Des murmures de réflexion rajoutent à la tension ambiante. Claire sent ce frisson de espoir et de angoisse se mélanger dans son être. Elle sait que l'issue de cette confrontation pourrait définir non seulement son rêve, mais aussi l'âme même de leur communauté. Alors qu'elle s'apprête à prendre la parole à nouveau, une voix s'élève dans le fond. C'est un jeune garçon, le fils d'un voisin, avec une innocence qui tranche avec la gravité du moment. Mais vous n'avez pas dit de quoi parlait l'histoire. Pourquoi c'est si important? Tous les regards se tournent vers lui, et Claire, surprise, comprend que ce n'est pas seulement l'idée du projet qu'elle doit défendre, mais aussi l'histoire qu'elle représente. Chaque mot qu'elle prononce, chaque élan des émotions, tout cela doit être enraciné dans la puissance de cette narration millénaire. L'assemblée est suspendue à ses lèvres, et elle se redresse, prête à dévoiler les merveilles d'un passé qui pourrait bien les unir. Mais alors qu'elle commence à évoquer les récits oubliés des ancêtres, une alarme retentit au loin, déchirant l'atmosphère de la place. Les murmures se changent en frémissements inquiets. Que se passe-t-il? Que signifie cette interruption? Claire sent son cœur s'accélérer, l'incertitude glissant à nouveau sur elle comme une tempête. À quoi doit-elle faire face maintenant? Que se cache-t-il derrière cette alarme? Se demande-t-elle, la peur la saisissant une fois encore. Un nouveau défi s'annonçait, et cette fois-ci, elle ne serait pas seule à le relever. Claire cligne des yeux, tentant de rassembler ses pensées alors que l'alarme résonne comme un cri strident dans l'air pesant de la place. Les visages, auparavant préoccupés par sa proposition, sont désormais assaillis par une panique soudaine. Les enfants se rapprochent de leurs parents, les femmes se tiennent par les bras, et les hommes échangent des regards inquiets. Que faire? Murmure Luc à son oreille, partagé entre le besoin de réassurance et l'urgence de la situation. Claire prend une profonde inspiration. Elle se rend compte que ce n'est pas seulement une question de son projet, cela touche à la sécurité de leur communauté. Elle se redresse, sa voix ferme. Écoutez-moi. Nous devons rester calmes. Cette alarme pourrait signifier une simple alerte. Restons unis et protégeons-nous les uns les autres. Les murmures d'angoisse se muent peu à peu en un silence gêné. Alors que l'écho de l'alarme commence à s'éteindre, Claire se déplace lentement au milieu de la foule, cherchant des visages familiers pour leur donner du courage. Elle aperçoit son père, encouragé à prendre soin des plus jeunes, et lui adresse un sourire rempli de gratitude. J'aimerais partager quelque chose sur notre histoire, sur ce qui pourrait nous unir dans ce moment critique, commence-t-elle à dire, espérant apaiser les craintes. Nous avons des racines solides, des histoires qui parlent de résilience face à l'adversité. La foule se resserre autour d'elle, l'alarme oubliée alors qu'elle s'efforce de créer une atmosphère d'esprit de communauté. Claire se tourne vers l'ensemble du groupe, bien consciente que maintenant, la sécurité de leur présence se mêle à la responsabilité de leur passé. Nos ancêtres ont traversé tant d'épreuves pour bâtir un lieu où nous pouvons nous épanouir. Pensez à l'enceinte gallo-romaine de Tours.
Elle a résisté à des siècles de tumulte. Pensez aux histoires qui y sont gravées. Chaque pierre, chaque coin, résonne encore avec le souffle de nos prédécesseurs. Elle voit des regards se transformer, la curiosité remplaçant l'inquiétude. Ces mots semblent entrelacer les membres de la communauté dans un filet d'espoir partagé, devant un avenir incertain. Ensemble, nous avons ce pouvoir de préserver ces histoires, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Imaginez voir nos enfants jouer dans un parc qui porte les noms de nos ancêtres, des héros qui ont défié les temps. Ces lieux peuvent devenir des sanctuaires de mémoire, des espaces à la fois d'apprentissage et de célébration. Cela pourrait marcher, chuchote quelqu'un dans l'assistance, presque à lui-même, mais assez fort pour que Claire l'entende. Une dynamique différente prend place, une transformation palpable. Les visages commencent à s'adoucir, les expressions se mêlant à la réflexion. Elle alarme, bien que présente, cesse de dominer leurs pensées. Alors, si quelque chose se profile à l'horizon, nous serons prêts. Pas seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous élever au-dessus de la peur, au-delà de l'incertitude, poursuit Claire. Soyons des sentinelles de notre histoire et des bâtisseurs d'un avenir commun. Le jeune garçon qui avait posé la question se lève à nouveau. Mais est-ce que nous pouvons vraiment le faire? Une vague de murmures monte. Claire hoche la tête avec détermination. Oui, ensemble, nous pouvons le faire. Chaque voix compte. Chaque idée mérite d'être entendue. Les membres de l'Assemblée se regardent, semblant réaliser qu'ils sont au bord d'un tournant décisif. Mais alors qu'une intensité nouvelle se crée dans l'air, une silhouette habituelle surgit, interrompant le moment de rassemblement. C'est la femme au regard sévère. Toutefois, cette fois-ci, elle n'est pas seule. À ses côtés, un groupe de personnes, visiblement anxieuses, s'avance, leurs yeux souvent rivés sur la détresse qu'ils portent. Claire, commence-t-elle d'une voix qui tremble légèrement. Nous avons des nouvelles. Et je crains que cela ne soit pas ça quoi. Nous nous attendions. Le cœur de Claire s'emballe. Les regards inquiets se rassemblent une nouvelle fois sur elle, attendus et pleins d'espoir. Que peut apporter cette femme, sinon des craintes déjà nourries? Laurent, un voisin de longue date, murmure à Claire. Qu'est-ce que cela signifie? Et dans le silence attentif de la place, l'inconnu se déploie devant eux, promettant des révélations qui pourraient tout changer pour leur communauté. Ce que vous allez entendre pourrait redéfinir notre histoire. Êtes-vous prêt à l'entendre? La tension monte encore d'un cran. Claire sait que chaque mot à venir pourrait transformer leur rêve en cendres, ouvrir une voie vers une unité inédite. Mais alors, au fond de son cœur, une idée germe. Et si cette vérité était exactement ce dont ils avaient besoin pour avancer ensemble? La femme au regard sévère prend une profonde inspiration, comme si chaque seconde était un fardeau à porter. Il y a quelque temps, nous avons découvert des inscriptions anciennes dans les fondations de l'enceinte. Ces inscriptions parlent d'un événement tragique qui a façonné notre ville, mais aussi d'une légende d'espoir ajoutée au fil des générations. Sa voix tremble légèrement, révélant une vulnérabilité inattendue. Un frisson parcourt la foule. Claire échange un regard avec Luc, son esprit s'emballe. L'alarme résonne encore en écho dans sa tête, mais elle sent la curiosité se renforcer. De quoi s'agit-il exactement? Demande-t-elle, tentant de garder son calme malgré l'angoisse qui mêle son cœur. L'histoire raconte que lors d'un siège, les habitants avaient presque abandonné tout espoir. Mais une femme a levé la voix et a demandé aux siens de se souvenir de qui ils étaient. Elle a appelé à l'unité, à la résistance, explique la femme en pointant du doigt une carte énonçant les anciens territoires. Les visages dans la foule se crispent en une multitude d'émotions. Peur, scepticisme, mais également une flamme d'espoir inattendu. Il est dit que, grâce à cette femme, les défenseurs se sont bataillés avec un courage incommensurable, repoussant l'ennemi et préservant leur histoire. En trouvant ces inscriptions, nous avons une chance de révéler non seulement la tragédie, mais également la force incroyable qu'ils ont trouvée en eux. Cela pourrait nous inspirer à faire face à nos défis actuels. Le murmure de la foule devient une mélodie de voix, chacun prenant conscience de la puissante connexion entre leur histoire passée et leur présent. Mais, ajoute-t-elle avec une gravité palpable, cela signifie aussi que des forces souhaiteraient cacher cette histoire. Nous risquons de ne jamais connaître le plein potentiel de notre héritage si nous ne nous battons pas pour le découvrir. Un silence pesant suit ces paroles. Claire se sent submergée par un mélange d'émotions. Elle réalise que cette annonce pourrait soit les unir dans une quête, soit les diviser face à un danger invisible. Sa détermination prend une ampleur qu'elle n'avait jamais anticipée. Que attendons-nous? Interpelle-t-elle finalement, sa voix résonnant avec puissance. Cette histoire fait partie de nous, et nous avons la responsabilité de la défendre. Nous devons unir nos voix et nos cœurs. Des cris, des assentiments s'élèvent de la foule, une marée montante d'expressions déterminées souligne un désir de rejoindre cette lutte pour la vérité.
Claire se rend compte qu'ils ne sont pas seulement là pour écouter une nouvelle inquiétante, mais pour choisir leur destin commun. Nous travaillerons ensemble, déclare-t-elle avec ferveur. Nous chercherons ces inscriptions, nous explorerons chaque recoin de notre histoire. Ensemble, nous trouverons non seulement des fragments du passé, mais aussi des solutions pour notre avenir. Et l'énergie collective s'emballe. Les doutes se dissipent et une lumière nouvelle se reflète dans les yeux de tous. Ils ont découvert un nouveau but, une nouvelle mission. Je suis prête à me battre pour cela, et je sais que vous aussi. Ensemble, nous sommes une force inébranlable. Cependant, alors que la brise du soir souffle doucement à travers la place, un nouveau turbulent souffle des inquiétudes vient balayer cette promesse. Et que faire si ceux qui veulent cacher la vérité agissent maintenant? Murmure une voix tremblante provenant de l'arrière-point. Claire se fige, son cœur se serrant à cette éventualité. Un danger se profile et le temps presse. Elle s'inquiète, mais elle sait également que la force de la communauté est plus forte que les menaces qu'ils pourraient rencontrer. Et l'union fait la force, mais il nous faudra être prudents, répond Claire, le regard déterminé. Nous devons agir rapidement et stratégiquement. Ensemble, nous élaborerons un plan. Alors qu'ils commencent à discuter de leurs prochaines étapes, une promesse d'aventure se dessina. L'horizon. Mais au fond de son cœur, Claire se demande, atroce ou revigorant, quel prix devront-ils vraiment payer pour découvrir la vérité? Dès l'instant où l'ombre de leur peur se montre clairement, la question résonne dans l'esprit de chacun. Jusqu'où iront-ils pour protéger leur histoire et leur avenir? La nuit enveloppait la ville d'un manteau paisible, mais dans le cœur de Claire, une tension palpable persévérait. Les discussions s'animaient autour d'elle, mais son esprit semblait s'accrocher à une question, une inquiétude qui ne la quittait pas. Toute l'énergie de la foule était une source d'espoir, mais elle sentait aussi le poids des incertitudes qui pesaient sur leurs épaules. Nous devons nous rencontrer au lever du jour, proposa Luc en apercevant l'angoisse sur le visage de Claire. Chaque minute compte. Plus nous attendons, plus il sera difficile de découvrir la vérité. Oui, mais qui sait à quel point ces forces obscures sont influentes? Répondit Claire, sa voix teintée de peur. Nous ne savons même pas qui nous attaque. La peur ne doit pas nous paralyser, intervint une femme de la foule, les yeux brillants et une détermination contagieuse. Si cette femme du passé a pu rassembler son peuple pour la résistance, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même aujourd'hui? Les murmures de la foule se calmèrent. Bientôt, tous comprenaient que la nuit ne serait pas une simple pause dans leur mission, mais l'étoffe d'un nouveau départ. Claire inspirait profondément, encourageant la collectivité à renforcer leur engagement. Ok. Je suis avec vous. Nous allons explorer cette enceinte dès demain matin, au premier rayon du soleil. Nous allons chercher ces inscriptions, découvrir ce qui a été caché. Mais vous devez tous rester vigilants. Comptez sur nous, Claire, répliqua Luc, serrant son poing avec ferveur. Nous sommes ensemble. Chaque pas que nous ferons, nous le ferons en tant qu'unité. Leur voix s'élevait alors, formant un cri de ralliement qui fendit l'air frais de la nuit. Des promesses de courage et de détermination imprégnaient l'atmosphère, une chaleur collective émanait de chacun, chassant les frissons de la peur. Le lendemain, à l'aube, l'assemblée se rassembla près des fondations de l'enceinte gallo-romaine. Le soleil se levait lentement, projetant des ombres douces sur la terre battue. Claire pouvait entendre le chant des oiseaux, mais son cœur battait aussi au rythme de l'appréhension. Des regards résolus l'entouraient, des âmes prêtes à s'engager dans une quête non seulement pour l'histoire, mais pour la vérité. Nous sommes ici pour découvrir nos racines, commença Claire, ses mots emplis de passion. Ce que nous avons appris façonne non seulement notre passé, mais nous aideront à construire notre avenir. La peur de l'inconnu ne doit pas nous stopper. Les mains se levèrent, une marée de promesses, d'accords silencieux entre des visages marqués par l'histoire. Réunis par un but commun, ils se frayèrent un chemin à travers les vestiges, fouillant chaque pierre, chaque fissure. Claire pouvait sentir leur détermination vibrer comme une onde à travers la foule. Ensemble, ils étaient une armée d'espoir. À chaque nouvelle inscription découverte, un sentiment grandissant de fierté les enveloppait. Pourtant, plus ils creusaient, plus Claire ressentait cette ombre de danger qui planait au-dessus d'eux. Quelque chose, ou quelqu'un, elle n'était pas loin, surveillant leurs mouvements. Une ombre furtive se glissa entre les arbres. Son cœur s'accéléra à l'idée que leur quête révélait peut-être plus qu'il n'y paraissait. « Avançons encore un peu, dit-elle, son ton déterminé, bien qu'une lueur de peur perçait son regard. Mais chaque pas, chaque nouvelle découverte les rapprochait du lien entre leur passé et leur présent, un fil fragile tissé par la vérité. Claire se rendit compte qu'avant de pouvoir sauver leur futur, ils devaient d'abord face à l'invisible ennemi. Que ferons-nous si nous découvrons quelque chose que certains désirent ardemment garder secrète? Demanda Luc, son sourire effrayé livrant une vulnérabilité inattendue.
Cette question flottait dans l'air, plongeant tous dans une réflexion sombre. Claire savait que leur plus grande bataille serait peut-être celle contre le silence. Et alors que le vent se levait, elle comprit profondément qu'ils étaient déjà engagés dans une guerre non pas seulement pour leur histoire, mais pour leur droit à l'authenticité. Point dans le fracas de l'inconnu qui les attendait, une seule pensée les unissait. Quel secret révélera le passé, et à quel prix? Les cieux, leur histoire attendait, mais les ombres poursuivaient leurs pas. Allaient-ils en sortir victorieux, ou seront-ils à jamais voilés par les mystères tenaces de leur héritage? Le soleil se levait lentement sur les fondations de l'enceinte gallo-romaine, projetant ses rayons dorés sur les visages déterminés de Claire et de la foule rassemblée autour d'elle. Les regards brillants et les cœurs battants résonnaient d'un espoir commun, une promesse d'unité et de découverte. Claire prenait une profonde inspiration, son esprit tourné vers l'avenir tout en étant ancré dans le passé. Nous sommes ici, commença-t-elle, sa voix vibrante des émotions, pour comprendre notre histoire, pour honorer ceux qui nous ont précédés. Ils ont lutté pour construire cette ville, et leur résilience inspire notre propre combat aujourd'hui. Nous avons le droit de revendiquer notre héritage. Les visages autour d'elle brillaient, et un murmure d'approbation se propagea dans la foule. Claire savait que chaque mot pouvait renforcer leur détermination ou décider de leur destin. Avec calme, elle poursuivit. Je sais que des forces veulent effacer notre passé, mais ensemble, nous pouvons le préserver. Déterrons les secrets et révélons la vérité de notre communauté. Lorsqu'elle prononçait ces mots, une ombre fugace se déplaça dans l'angle de sa vision. Son cœur se serra, mais elle choisit de garder le cap. Ses amis, Luc et Marc, guidèrent quelques éclaireurs pour s'approcher des ruines, impatients de découvrir les messages cachés que le temps avait légués. À chaque nouvelle inscription révélée, le sentiment des accomplissements grandissait. Les anciens récits prenaient vie, et, parmi les larmes de joie des plus âgés et les rires des enfants, une force collective émergeait. « Regarde ce symbole !» s'exclama Marc, pointant une gravure sur une pierre. Ça parle de résistance, de communauté. Claire se pencha, ses yeux s'illuminant. C'est exactement ce que nous sommes. Regardez. Ils ont lutté ensemble. Nous avons le même devoir aujourd'hui. Mais alors, un murmure parcourut la foule. Et l'alarme se résonnait dans le fond, un frisson de malaise flottait dans l'air. Les visages devenaient graves. L'imminence d'un danger imminent les confrontait à leur propre fragilité. Claire savait qu'ils ne pourraient pas tourner le dos. Les yeux scrutateurs, le cœur battant la chamade, elle força sa voix à s'affirmer. Restez unis. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous de notre force collective. Si nous avons le courage de creuser dans notre histoire, nous devons aussi avoir le courage de défendre notre vérité. À cet instant, un groupe émergea de l'ombre des arbres, des visages familiers mais étrangement marqués par le sérieux. C'étaient les sceptiques qui avaient assisté à la réunion précédente. Vous êtes en danger, affirma-t-elle une des femmes, son regard sérieux planté dans celui de Claire. Ce projet de redécouverte de notre histoire dérange ceux qui préfèrent oublier. Une tension palpable imprégna la place. Claire, déterminée, soutint son regard. Nous ne renoncerons pas. Notre histoire est notre force, et même si nous devons faire face à l'opposition, nous allons nous battre pour la préserver. Les murmures d'approbation se mêlèrent aux soupirs d'inquiétude. Chacun devait comprendre que, malgré les menaces, leur unité était leur meilleur atout. Claire aperçut son père au fond de la foule, fier et inquiet. Leur échange muet renforça sa résolution. Notre héritage ne doit pas être un fardeau, mais une inspiration. Si nous voulons bâtir un avenir fort, c'est ensemble que nous le ferons. Son cœur battait la chamade, mais les yeux de la communauté brillaient, unis par une force nouvelle. Alors qu'un nuage s'assombrissait au-dessus d'eux, un cri des alertes s'éleva, marquant un tournant. Les personnes se rassemblèrent en un cercle protecteur, partageant leurs craintes, mais aussi leur détermination à avancer ensemble. Nous nous battons pour notre identité, pour notre histoire. Cria Claire, galvanisant la foule. Le vent soufflait avec force, mais la tempête à venir n'était rien comparée au calme intérieur que chacun ressentait. Rassemblons-nous. Appela Claire. Commençons cette nouvelle page de notre histoire. Elle sera écrite par chacun de nous. Le pouvoir de la communauté prit forme, s'enroulant autour d'eux comme une étreinte chaleureuse. Les craintes disparaissaient, remplacées par la nécessité de construire un avenir ensemble. Ils étaient prêts à se battre, non seulement pour leur histoire, mais pour l'identité même de leur quartier. Et alors, lorsque l'ombre de l'incertitude menaçait de tout engloutir, ils choisirent d'affronter le danger ensemble, rendant hommage à leur passé tout en forgeant un avenir éclatant. Claire, la voix d'une génération qui avait trouvé sa direction, se tenait là, avec tous ces âmes fières, soudées, fortes et résolues, prêtes à écrire l'histoire de leur renaissance.